Maya renverse sa boîte de figures en papier sur le bureau. Sa mission? Rassembler tous les triangles. Facile, non? Le rouge, le bleu. Mais attends, ce triangle fin et penché est resté de côté. Et cette figure un peu arrondie a failli se glisser dedans. Des couleurs différentes, des tailles différentes, certaines tournées sur le côté, triées juste avec les yux se trompent sans arrêt. Le secret de Maya? Arrête de regarder la figure entière, vérifie ses parties, prends le triangle fin, passe le doigt le long de chaque côté, droit, droit, droit. Maintenant, compte les coins. 1, 2, 3. 3 côtés droits, 3 coins, reliés tout autour. C'est un triangle. Maintenant, la figure arrondie. Le doigt sur le bord, il se courbe, pas droit, donc elle est éliminée. Quelle que soit la couleur, la taille ou l'inclinaison. Vérifie les parties, puis compte-les. Maintenant, le tri est certain. Ce monde de figures plates a un nom. La géométrie plane. L'étude des figures qui vivent sur une feuille, dans le plan. Attention, une boîte de céréales n'est pas plate, elle est épaisse. Mais le dessin de sa face représente une figure plane parfaite. La vraie figure a une longueur et une largeur et aucune épaisseur. Voici la galerie, la droite, le cercle, le triangle, le carré, le rectangle. Place au mot officiel. Ces bords droits que tu as vérifiés avec ton doigt, chacun s'appelle un côté. Et un coin, là où deux côtés voisins se rencontrent, s'appelle un sommet. Un sommet, deux sommets. Maintenant, le jeu du comptage. Triangle, 3 côtés, 3 sommets. Carré, 4 et 4. Rectangle, 4 et 4. Et le cercle, aucun bord droit nulle part. 0, côté, 0, sommet. Mais, attends, le carré et ce rectangle plus long ont les mêmes nombres. Alors qu'est-ce qui rend le carré assez spécial pour mériter son propre nom? Retenons. Les figures planes sont posées sur la feuille, dans le plan, et une figure a une longueur et une largeur, mais aucune épaisseur. Un côté est un bord droit, un sommet est là où deux côtés voisins se rencontrent, et la règle d'or, vérifie les parties, puis compte-les. Les apparences trompent, mais le carré avait les mêmes nombres que le rectangle plus long. Qu'est-ce qui rend un carré si spécial? Encore une question, la prochaine fois, le jeu du tri.